Une petite découverte, non, une grande découverte, que dis-je. Je comprends pas qu'on parle pas de ce bouquin, d'ailleurs je n'en ai pas parlé non plus, donc je m'en veux beaucoup. En plus c'est un excellent écrivain, il s'appelle Philippe Carrez, ça s'appelle Virtuoso Ostinato et c'est aux éditions de l'Aube. C'est paru il y a un petit moment. Vous savez à qui ça m'a fait penser ce bouquin? Au Soleil d'Escorta. Et déjà, c'est pas n'importe quoi. C'est l'intensité de ce roman qui avait eu, je crois, même le prix Goncourt. Et je trouve que ce bouquin, on se retrouve en Italie, hein, fin 19e, début 20e, le fascisme va arriver dans une région très dure, très, vous voyez, comme l'Italie peut l'être, c'est pas Venise, les gondoles, Ringo et Sheila, hein, pas du tout. C'est vraiment les paysans qui sont à la dure, avec une société très structurée, avec voilà. Et un jour, il y a un bel équipage qui passe sur une route de ce village, près de ce village, et il se met dans le ravin, et les gens du coin viennent le sauver. Viennent sauver les gens qui sont dans ce carrosse, dans cette espèce de truc à cheval, je ne sais pas comment on appelle ça, voilà, ça n'a pas d'importance, vous avez vu, le pont il est tombé, voilà. Et le gars était quand même assez arrogant, ceux qui sont dedans, et en fait il s'avère que c'est un géologue. Le paysan propriétaire du terrain, assez, comment dire, rustre, mais voilà, qui a la dure, qui a gagné son argent et qui n'aime pas du tout qu'on vienne même dans ses ravins. Vous voyez déjà, qu'est-ce qu'il fait là, le gars? Je vais te sortir peut-être, mais combien tu me donnes et tout. Et puis tout d'un coup, le gars bien élevé, qui est un géologue, hein, on l'apprendra, est sorti du carrosse et puis découvre de la berline que le terrain, il dit aux paysans, mais vous avez une fortune entre vos mains. Et le gars, il dit, j'ai une fortune entre mes mains. Il fait, oui, là, vous avez un minerai absolument extraordinaire qui va vous servir à plein de choses. Et là, ça y est, c'est parti. Donc, le géologue part, il lui donne sa carte en disant, je suis à telle ville. Et puis, venez. Et là, commence une histoire absolument délirante, c'est-à-dire que le paysan se voit déjà riche, il gratte la terre, il va faire des trous, enfin vous voyez, c'est déjà tout le village se dit, ça y est, il se passe quelque chose, c'est une révolution, on va être complètement riche. Et puis à part ça, dans sa famille, il y a un jeune homme, lui, il adore la musique. Et c'est l'opposition entre le père qui est russe, qui en veut un max, et puis ce gamin, parce que toute cette famille va être bouffée, hein, elle va être bouffée par l'appât du gain, par une sorte de folie là, complètement délirante qui va prendre cette famille. Et ce gamin avec la musique va certainement, suspense, être sauvé de cette folie. Je vous engage vraiment. C'est un magnifique bouquin sur l'Italie, mais c'est aussi l'histoire de la société italienne qui va peu à peu aller vers le fascisme. Vous allez voir comment il va passer du 19e, début 20e au fascisme. C'est vraiment l'Italie dure, hein, comme vous voyez, les cailloux dans les champs où il faut retirer pour que ça pousse, les gars qui sont en sueur, vous voyez, qui travaillent. C'est vraiment une Italie de paysans. C'est vraiment... c'est assez époustouflant, ça aurait mérité d'être dans le premier des têtes de vente, ça s'appelle Philippe Carrez et Virtuoso Ostinato chez l'Aube.